c'est toujours vraiment d'une fierté incroyable que tu as une compagnie comme la Royal Maroc, une des compagnies les plus importantes du pays, et qui fait appel à toi pour être l'égérie, l'ambassadeur pour les 3 prochaines années. Alors j'ai encore donné ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire jouer, et mon expérience de cinéma. On a travaillé en collaboration, on a écrit des spots ensemble, on a trouvé une idée formidable. Je pense que vous allez être très très fiers parce que les spots sont spéciaux et ils représentent exactement les valeurs que j'ai envie de défendre. Donc j'ai hâte que vous les voyez, qu'ils soient diffusés. Il y aura des affiches, il y aura ces spots, et je suis l'ambassadeur de la Royal Maroc pour 3 ans, et j'en suis vraiment particulièrement fier. Quand on regarde le parcours de tous ces acteurs ou artistes marocains issus de l'immigration, qui ont joué le jeu, qui ont cédé au fait d'être utilisés pour tel ou tel programme politique, pour telle ou telle idéologie, tu n'as jamais joué ce jeu? Non, j'ai pas eu besoin de sauver de Ferrari. J'ai pas de Ferrari à sauver. Ou alors si j'en ai une, je l'ai achetée moi-même et elle m'appartient, et j'ai pas peur de la perdre. Donc en un mot, non, j'ai pas de problème avec ça. Mais surtout, c'est un truc de conscience. Il y a des choses que je pourrais pas faire par rapport à ma conscience. Tu sais, le soir, quand tu t'endors, tu es tout seul. Et c'est là où, à un moment donné, si tu as une forme de conviction ou une forme d'honnêteté personnelle, il y a des choses que moi, même pour tout l'argent ou tout l'or du monde, mais je crains Dieu. Je crois en Dieu très fort. Et je sais que Dieu nous regarde. Et il nous regarde très profondément à l'intérieur. Donc va mentir aux autres, mais ne te mens pas à toi-même, et mens encore moins à Dieu. Donc il y en a qui sont capables de le faire, tant mieux pour eux s'ils arrivent à s'en sortir. Chacun son chemin, chacun son parcours, et chacun sa destinée. Une chose est sûre, c'est que moi j'ai besoin d'un minimum d'honnêteté pour pouvoir ne serait-ce que faire mon métier, pour pouvoir te regarder dans les yeux ou regarder une caméra dans les yeux. J'ai besoin d'une certaine honnêteté. Voilà, et ça malheureusement elle n'a pas de prix. Elle n'est pas quantifiable au niveau de l'argent ou au niveau du... C'est une exigence. Et puis voilà, c'est une exigence personnelle. Et puis aussi, j'ai pas besoin de beaucoup. Tu vois, pour moi, l'idée de star, d'inaccessibilité, d'idolâtrie, de grandes maisons, de mystère, ça m'intéresse pas. Pour moi, les stars et les gens connus, on est la continuité du peuple, et je vaux pas plus qu'un épicier ou un gzer à partir du moment où moi j'ai juste la lumière sur moi. Mais à la base, je le fais pour eux. Donc on est liés on vit à travers le regard des autres. Donc il faut une forme d'honnêteté, une forme de sincérité. Alors après, j'ai eu la chance aussi d'accéder à des choses magiques, non? Mais moi, tu sais, je viens de tout en bas. Non? Tu sais, quand je mets une belle montre ou j'achète une belle voiture, c'est d'abord que j'ai acheté une maison à mes parents. D'abord, j'ai fait tout ce qui me semblait, moi, être juste en fonction de l'éducation que j'ai reçue. Et après, je prends plaisir parce qu'on vit une fois. Et alors, eux, les gens, ils vont te dire « Oh, c'est du bling-bling, ceci. » Non, moi, je vois pas du bling-bling. Moi, je vois des heures de travail et du sacrifice. Parce que je sais d'où je viens. Donc si toi tu vois du bling bling, t'as le droit, mais t'as le droit aussi de quitter ma page. Par exemple, moi je suis sur Instagram, sur Snapchat et Facebook, parce que je partage avec les autres, parce que mon but, il n'est pas de frimer, de leur montrer ce que j'ai, il est de partager, de leur dire si je l'ai fait, tu peux le faire. Et mon but, il est qu'il y ait 1,5 million de Saïd. C'est ça le but. Il n'est pas de t'aveugler ou de te dire regarde. Non, c'est jamais dans ce sens-là. C'est dans te dire regarde avec le sacrifice et avec le travail ce que tu peux faire. Alors, si tu aimes, toi, le jazz, tu pourras aller voir les meilleurs concerts de jazz. Si tu aimes les montres, tu auras les plus belles montres. Si tu aimes les voitures, tu pourras t'offrir les plus belles voitures. Mais c'est pas pour vous, c'est d'abord pour moi. Et ensuite, à travers moi, j'essaie de vous partager en disant, t'as vu, moi, j'adore les montres. Regarde ce que j'ai pu faire tout seul. Et je l'ai acheté avec de l'argent halal. Parce que j'ai bossé. Et j'ai bossé, et après tu peux faire ce que tu veux. Tu veux faire une association humanitaire, si c'est ton truc. Tu sais, il y a des gens qui pensent que dès que tu es connu, tu dois aider les autres. Non, tu fais ce que tu veux toi. Alors tu as des gens, parce que c'est des artistes, ils ont une sensibilité. Alors ils ont envie d'aider, mais si tu es un artiste et tu n'as pas envie d'aider, on ne doit pas te blâmer. Parce que tu as fait ton parcours tout seul et il n'y avait personne qui était là pour t'aider. Personne n'a payé ton loyer quand tu avais des problèmes. Personne n'était là quand tu pleurais. Personne n'était là pour t'aider à te relever quand tu tombais. Donc c'est à toi, au moins tu as le droit de faire ce que tu veux avec ce que tu es. Donc voilà, alors après oui, quand on a beaucoup et qu'on est touché par... Tu sais, par exemple, moi quand j'avais pas d'argent, je faisais des films comme Alizawa.
Alizawa, c'est un film sur les enfants des rues. Ah, Je mettais mon talent, ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire jouer au service d'un film. Absolument. Et on gagnait 0 francs. Oui, mais Donc, qui avait aussi un bon message. Parce que c'était un film pour les gosses. Aujourd'hui, j'avais aussi atteint une certaine forme de notoriété à l'époque. J'ai eu un ami qui est mort sur les routes au Maroc. J'ai proposé au gouvernement marocain de m'occuper de la prévention routière pendant un certain temps et de mettre ce que j'avais de mieux, c'est-à-dire mon image, mon talent, au service du pays. Et on le fait gratuitement. Tout le monde me disait qu'on a gagné des millions, tout ça. Ok. Anyway. On fait ce qu'on peut faire au moment où on le fait, à partir du moment où tu le fais avec de la sincérité et que tu es en accord avec toi-même. Ce qui est dangereux, c'est les gens qui te disent qu'ils font quelque chose, mais en fait ils le font pour eux. C'est les menteurs, c'est les tricheurs qui utilisent leur notoriété à des fins diverses et à des fins personnelles ou whatever. Chacun fait ce qu'il veut, mec. Moi, je suis pas là pour juger. Tout ce que je peux te dire, c'est que je dors bien la nuit et que mes parents sont contents et fiers de moi. C'est le plus important. Fiers de moi et que ma famille et mes amis sont contents. Après, t'as vu, j'ai pas la prétention de faire autre chose que ça. Tu n'as pas la grosse tête et tu n'as pas cette Mais prétention. c'est même pas ça le truc. Celui qui va avoir la grosse tête, qui là, il rentrera plus dans le bonnet, c'est son problème. Le genre, il comprendra que voilà, il comprendra que d'avoir la grosse tête, ça sert à rien du tout et que d'être simple, c'est peut-être l'apanage des grands. Quand t'as la grosse tête, c'est que t'as pas confiance en toi. C'est quelque chose qui a un truc qui, ouais, quand t'es en accord avec toi-même, t'es en accord avec toi-même. Et puis il faut savoir d'où on vient. Moi, je sais d'où je viens. Et tu sais où tu vas. Et travaille pour aller là. si je sais pas où je vais, au moins rappelle-toi d'où tu viens. Parce que c'est très difficile d'imaginer des arbres sans racines. Merci beaucoup, Saïd, de nous avoir donné de ton temps. Merci beaucoup pour ce beau moment de partage et cette sincérité qui se dégage de tes mots.